Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment dessiner des feuilles d'automne avec les couleurs primaires en crayon de couleur plus le noir. Je m'appelle Caroline Lecourt, Talino Crérou de mon nom d'artiste, et j'utilise ce tutoriel comme support de cours puisque je donne des cours de peinture à Gauvin. Et qu'avec cette période particulière, nous reprenons les défis à la maison. Donc voilà, l'idée c'était des techniques assez simples qui peuvent être faites avec peu de matériel. Donc voilà, 3 crayons de couleur, un noir, et c'est parti. Alors, pour ce projet, on va travailler sur un carnet, donc le carnet Painton Multitechnique de la marque Clairefontaine. C'est un papier en 250 grammes, format A4. Bon, j'ai déjà pas mal utilisé ce papier-là pour mes tutoriels. C'est un carnet plutôt intéressant, on peut faire pas mal de techniques dessus. 250 grammes, ça permet de tenir un peu la route. J'ai enlevé l'éclairage parce que sinon ça brille sur la couverture, on voit pas très bien. Et puis pour les crayons de couleur, je vais utiliser les Polychronos de chez Faber-Castell. Donc du coup, comme c'est vraiment les couleurs primaires, donc on a un bleu cyan, un magenta et un jaune, et puis un noir. Donc voilà les 3 couleurs sur lesquelles on va travailler. Les Polychronos, j'ai déjà eu l'occasion de travailler avec, ils sont plutôt agréables, assez gras. Enfin, quand je dis gras, c'est que dans les crayons de couleur, ça marche aussi pour les crayons pastel, par exemple. On a des crayons très très secs et on a des crayons qui vont être légèrement plus tendres. Donc ceux-là sont plutôt intéressants et à travailler en superposition, ça fonctionne bien. Donc je vais m'installer et puis on va commencer notre projet. Je vais réinstaller voilà, l'éclairage pour que vous puissiez mieux voir. Donc voilà, donc le sujet sur lequel je vais partir, c'est celui-ci. Je vous mettrai la petite image en incrustation dans la vidéo. Et on va travailler nos feuilles avec les 3 crayons. Donc je vais commencer tout simplement à faire mon esquisse avec le bleu. Moi j'aime plutôt bien le bleu, ça se voit relativement bien, et en superposition la couleur finit par se faire oublier, donc c'est plutôt intéressant. Et puis on va commencer à esquisser notre dessin. J'espère que vous allez voir l'esquisse. Bon, je vois que l'esquisse ne se voit pas, c'est formidable. Voilà, j'ai changé les réglages de lumière pour que vous voyez un petit peu mieux ce qui se passe sur ma feuille. L'idée, c'est pas forcément de dessiner les feuilles au millimètre, hein, mais d'avoir à peu près la forme générale pour pouvoir commencer à dessiner. Donc j'adapte un petit peu par rapport à la dimension de la feuille et la taille de mon cadre. J'ai agrandi légèrement les feuilles de manière à être un peu plus à l'aise pour travailler. Et on n'oublie pas les nervures, voilà, qui viennent un peu en transparence. Donc voilà, j'ai à peu près mon esquisse, je crois, vous voyez un peu à la caméra. Et puis du coup, on va pouvoir commencer à travailler. Ce que je vais faire, c'est que je vais rester sur le bleu. Et je vais venir commencer à mettre aux endroits où, sur mon image de référence, j'ai des zones un peu vertes. Et du coup, je vais positionner le bleu, puisque le bleu et le jaune, ça va nous donner les verts qu'on a sur notre image. Donc du coup, je vais venir commencer alors
là je vais pas dessiner mes nervures. Voilà. Hop. Voilà. Puisqu'en fait on voit bien sur ma photo de référence que les verts c'est un petit peu les nervures de mes feuilles. Donc du coup en positionnant les 3 nervures principales, ça me permet de savoir un peu plus, voilà, où j'en suis dans mon image. Et donc je vais commencer par mon bleu. Je vais venir le mettre. Alors, l'idée c'est de travailler de manière légère. On n'appuie pas trop fort parce que si on appuie trop fort sur son papier, on va venir saturer le papier et on ne peut plus faire de superposition de couleurs. Donc on y va de manière légère et je vais venir commencer à déposer ma couleur. Pour l'instant, je vais peut-être pas forcément dessiner les détails des nervures, mais je vais plutôt travailler par zone colorée. Donc là, on voit bien sur cette feuille-là, on a une partie un peu verte par ici. Donc je vais venir déposer une première couche de bleu sur cette partie de manière légère. Voilà. Et après, je vais prendre mon jaune. Et du coup, je vais venir positionner ma couleur sur ma feuille. Donc aux endroits où j'ai mis mon bleuté, on voit bien, on commence à avoir des zones un peu vertes. Alors, je vais mettre une petite couche de rose sur l'ensemble de ma feuille, très léger à l'endroit où on est un petit peu plus vert, tout simplement pour donner une petite dimension supplémentaire au vert, puisqu'il a un petit côté vert un petit peu kaki, un peu brun. Donc pour le moment, je travaille par couches successives en assez grands coups de crayon. Et puis après, je pourrais revenir sur des choses un petit peu plus détaillées en mélangeant un peu le sens des coups de crayon. Et là, je vais travailler par zone plus petite en alternant les crayons de manière à commencer à rentrer dans le détail des couleurs. Donc pour reprendre un conseil d'une personne qui se reconnaîtra, si vous ne voulez pas qu'on voit les coups de crayon, vous voulez quelque chose de totalement lisse, on va plutôt travailler par petits ronds. Si vous voulez un peu plus de texture, dans ces cas-là, vous allez plutôt faire du hachurage. Ça va dépendre un peu de ce que vous voulez faire passer comme effet dans votre dessin. C'est vraiment une technique qui se construit au fur et à mesure. Tranquillement, on prend son temps, hein, c'est un petit côté relaxant le dessin, donc il faut vraiment se poser tranquillement
et construire au fur et à mesure avec les différentes couches pour avoir les couleurs qui nous intéressent. On peut utiliser le noir pour venir rehausser à certains endroits. Donc là, je vais l'utiliser sur ma nervure. Mais alors, à chaque fois, hein, je vous le dis, le noir, on y va tout doucement. Alors ce papier il est intéressant puisque c'est un papier très lisse qui n'a pas de grain. Donc du coup pour des techniques comme ça, c'est pas mal parce que ça ne vient pas accrocher ou mettre le papier en relief. Donc on est vraiment sur des choses assez fondues pour nos feuilles, ce qui est plutôt intéressant. Oh, ça commence à être beau ça. Vous pouvez remarquer que quand on fait des grands coups, on a tendance à être plus léger. Et quand on travaille par petits mouvements, on va être un petit peu plus précis. Et du coup, déposer plus de couleurs.
Alors toujours léger, hein. On a tendance avec le jaune, vu que la couleur est plus pâle, d'appuyer un peu plus fort, mais important de garder la main légère pour pouvoir superposer nos couleurs.